Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse de vous retrouver une fois de plus ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Sujet extrêmement délicat. Ce soir, nous allons aborder une thématique très souvent qui divise les familles, un moment très particulier dans la vie d'un homme, quand il décède. Ce soir, avec nos invités, nous parlons des dernières volontés. Et avec nous, sur ce plateau, j'accueille Madame Veuve Mboklen Augustine. Bonsoir à vous, Madame. Bonsoir, Julie. Augustine Mahop Mboklen. Vous êtes mère et grand-mère, infirmière diplômée d'État. Vous vivez à Bonabéry dans l'arrondissement de la 4e. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Juste en face de vous, nous avons Corinne Belle mariée. Vous êtes mère de 4 enfants. Ménagère, vous vivez à Maképé dans l'arrondissement de la 5e. Bonsoir. Bonsoir Julie. Vous allez bien? Très bien, rien merci. entendu. Je ne sais pas si au quartier vous ont entendu. Oh, bonsoir Julie, bonsoir. Vous allez très bien. Très bien, Merci également d'être là avec nous, merci Corinne. pour ce privilège. D'accord. Et puis, nous avons aussi Barbara Mewoli. Barbara Mewoli, bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Barbara Mewoli, vous êtes célibataire, mère de plusieurs enfants, enseignante. Vous venez également du 4e arrondissement, à Bonabéry. C'est ça. Et puis enfin, notre avocate, maître Charlotte Tchakounté. Bonsoir à vous, maître. Bonsoir Julie. Mère de 4 enfants, vivez également à Maképé et c'est un plaisir de vous avoir. Merci, c'est également un plaisir pour moi d'être là. La suite, c'est dans un court instant. Alors, ce soir, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de ce programme, nous avons choisi une thématique assez délicate, mais extrêmement importante. Elle détermine tout. Elle détermine tout. Elle divise beaucoup des familles, des foyers et de familles qui sont divisés aujourd'hui à cause des dernières volontés. Ce soir, nous parlons des dernières volontés. On entend très souvent parler de cela. C'est l'histoire d'une vie. Parfois, c'est le résumé de notre vie. C'est cette projection qu'on se fait. C'est ce souhait-là que le défunt ou la défunte émet. C'est quelque chose qui lui tient certainement à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Pour en parler, donc, ce soir, nous sommes avec Madame Veuve Mboklen. Madame Veuve, déjà beaucoup de courage. C'est quand on voit une femme en blanc, tout de suite, il y a un pincement dans le cœur. Et merci d'avoir accepté quand même de venir avec nous parler de ce sujet qui divise. Nous parlons des dernières volontés aujourd'hui. Est-ce que vous, quelle est votre position? Comment vous appréciez ou vous analysez? Vous pensez que les dernières volontés, c'est quelque chose d'extrêmement important, capital, fondamental? Quelle est l'analyse que vous faites? Merci Julie de m'avoir passé la parole. Nous sommes en Afrique. Nous sommes des Africains, des Bantous. Et je pense qu'il faut souvent respecter les dernières volontés. Pourquoi? Et lorsqu'on ne les respecte pas, je pense, il y a toujours des effets qui les accompagnent après. Des conséquences? Des conséquences graves dans les familles. Vous en avez connu? Oui, un peu. J'ai un cas personnel, un cas de ma grand-mère paternelle qui est décédée à l'âge de 101 ans. C'est-à-dire tous ses enfants sont partis et elle est partie la dernière. Elle avait demandé qu'on l'enterre comme des musulmans. C'est-à-dire que sans cercueil, sans formol, sans mort. C'est-à-dire qu'elle décède, le lendemain on l'enterre. Bon, nous avons voulu faire le contraire. Et nous avons quand même respecté qu'il ne faut pas mettre le corps à la mort. Nous avons gardé le corps à la maison avec, traditionnellement avec certaines écorces et la glace. Nous avons monté les parpaings sans problème. Après le rituel religieux, parce que le caveau est en face de nous maintenant, donc il n'y a que la nationale qui passe, c'est dans le Mugo. Lorsqu'on porte le cercueil, le prêtre est devant, pendant qu'on veut traverser la route, la tombe s'emboule, tous les parpaings s'emboulent. Nous étions obligés de ramener le cercueil à la maison et enlever tous les parpaings qui étaient autour et l'enterrer comme elle avait souhaité.
Bien plus. Votre père aussi. Mon père aussi avait souhaité qu'on l'enterre comme sa mère. Parce qu'il est parti avant sa mère. Mais nous avons dit non. Tu es en ville, on ne peut pas, ou alors on t'amène au village et tu décèdes là-bas. Donc il a dit ok, qu'il enlève dès qu'il décède, qu'on fasse ce que nous voulons. Mais il y a eu beaucoup de problèmes avant son décès. Bon, je sais que nous sommes entendus par presque tout le Cameroun et puis je ne voudrais Le monde entier. Oui, je ne voudrais pas indexer parce que c'est des frères. Tout à fait. Donc je ne veux pas que ces souvenirs reviennent. Je vais juste couper court que lorsqu'on ne respecte pas les dernières volontés, il y a beaucoup de problèmes qui accompagnent ces problèmes après. Des problèmes qui peuvent être graves. Grave. Oui. Au point d'engendrer des décès. Au point de faire des décès. Non, je n'ai pas connu des décès, mais je ne sais pas si je dois dire malédiction. D'accord. C'est-à-dire c'est des gens qui ne réussissent pas, c'est-à-dire dans la vie active. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qui tourne en rond. D'accord. Qui n'arrive pas à décoller. D'accord. Pendant Merci. que les autres Décolle. Merci à vous, Madame Veuve. Corinne, now you have the floor. Les dernières volontés, vous en pensez quoi? Donc, Vous y accordez une importance particulière ou bien? voilà, merci pour cette question. Parlant des dernières volontés, je ne mets pas trop un accent sur ça parce que je me dis que lorsque nous vivons, nous devons être vrais. C'est-à-dire que lorsque les parents vivent et qu'ils ont des enfants, ils doivent apprendre à s'exprimer, à échanger. La Bible même le dit. Lorsque nous regardons le livre de Proverbes 1, la Bible dit que enfant, écoute l'instruction de ton père et ne néglige pas l'enseignement de ta mère. Ça veut dire que lorsqu'on est vivant, on a des choses qu'on doit transmettre à nos enfants. Parce que la dernière volonté, lorsque tu laisses un message, après ta mort, ça devient plutôt des conflits. Ça fait plus de mal que de bien. Nous voyons dans les tribunaux, 95% de problèmes concernent les dernières volontés. Tu vas voir que papa a légué tel terrain à X ou à Y, les autres se sont opposés, et puis ça devient un problème, les guerres, les meurtres, et tout ça, je pense que les dernières volontés font plus de mal. Donc il est important que les parents sachent que lorsqu'ils ont à dire quelque chose, qu'ils appellent leurs enfants, qu'ils leur disent que voilà comment je voudrais qu'on organise la maison, voilà ce que je voudrais que tu fasses, parce que c'est mieux organisé comme ça. Donc, pour dire que les dernières volontés, moi je n'ai pas connu des cas de dernière volonté positifs. Il y a toujours eu des problèmes après. Des problèmes après. Des problèmes Donc après. ça veut dire que quand ça n'a pas été respecté, comme Madame Veuve le disait tout à l'heure. Même pas que ça Il y n'a a pas des- été respecté, c'est que, je vais prendre un exemple, dans ma famille, il y a quelqu'un, l'un de mes oncles qui a dit, ok, lorsque je meurs, gardez mon corps pendant 3 jours. Et je vais ressusciter, c'était même un enfant de Dieu. Alors il dit, je vais ressusciter après 3 jours. On a gardé le corps pendant 3 jours. Et ce qu'on a eu, c'est que le corps a commencé à pourrir. Il n'a pas ressuscité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout faire pour l'enterrer. Donc, vous voyez que les dernières volontés sont très compliquées. C'est compliqué. Voilà. D'accord. Et voilà, Barbara. Oui. Je voudrais d'abord passer un bonsoir particulier à vos millions de téléspectateurs qui suivent l'émission Parole des femmes. Oui, moi j'ai connu des cas comme ça, plus particulièrement ma tante, la petite sœur de maman, oui. Ça n'allait pas, elle n'avait pas eu la grâce d'aller en mariage et elle a passé tout son temps au village avec mon oncle, le petit frère de papa. Ça n'allait pas avec les 3 femmes de mon oncle. Alors sa fille unique est partie en mariage à Evekam. Arrivée là-bas, Sans publicité, bien sûr. oui. Elle est arrivée, c'est comme ça que la maladie a commencé. Elle a dit à sa fille, bon, voilà, si je meurs ici, que mon corps ne rentre pas au village, qu'on ne m'enterre pas au village. Parce que je ne voudrais pas que mon grand frère voie mon corps.
mon corps. Et c'est comme ça, quelques temps après, elle est décédée. Bon, ma soeur, ma cousine a appelé des gens, que voilà, maman est morte. Elle a voulu s'entêter, quoi. Elle a appelé des gens, les gens sont partis. Bon, on a lavé le corps. Au moment où on voulait déjà mettre le corps dans le cercueil, elle a commencé à gonfler. Donc ma tante gonflait, elle prenait du poids. C'est comme ça qu'on était obligé d'appeler. C'est là ma cousine informe donc aux gens, à la délégation qui sont venus de VCAM que voilà, maman avait dit qu'elle ne veut pas qu'on l'enterre au village, elle ne veut pas que... son frère voit son corps. Voilà. Et on est obligé de la garder encore à la morgue pour faire venir mon oncle. Et c'est comme ça que on a dépêché mon oncle. Mon oncle est arrivé. Et c'est de cet oncle-là que votre tante ne voulait pas son deuil. Oui, elle ne voulait pas. Mais vous l'avez quand même fait venir. Oui, pour supplier, pour causer avec sa soeur, parce qu'il ne fallait pas qu'on l'enterre là-bas. Il ne fallait vraiment pas. Et mon oncle est arrivé, mon oncle a supplié, mon oncle s'est agenouillé même. Devant le cercueil? Oui. On ne l'avait pas encore mis dans le cercueil. D'accord, devant sa dépouille. Voilà. Donc elle a commencé, mon oncle a comme ça, il s'est mis à pleurer, à supplier que vraiment, pardonne-moi si je t'avais offensé, reviens, il faut qu'on t'enterre au village. Voilà, si on t'enterre ici, comment on viendra il n'y a pas les gens qui viendront te voir et tout. Quelque temps après, on a ramené le cercueil et le corps de ma tante a repris sa forme normale. Et elle a suffi dans le cercueil là. Mais malgré ça, son visage n'était pas... Elle était toujours... Son visage était un peu triste. Le visage a changé. Le visage a changé. Chose vue, enfin, vous avez vécu cela. Ah oui. C'est là on l'a ramené au village, à Ndengem, à Pont-Fou. Donc on l'a amené. Et durant le deuil, durant la veillée, mon oncle n'a pas cessé de pleurer. Parce que on avait l'impression qu'il regrettait vraiment. C'était pas lui. Donc pour moi, la parole d'un défunt ou d'une défunte. Oui, est vraiment sacrée. Parce que dans la Bible, même dans le livre de Genèse, Dieu même a créé le ciel et la terre avec la parole. Donc nous devons respecter la parole, parce qu'avec la parole, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc nous devons respecter la parole de dernière volonté. D'accord. Maître Charlotte Chekunte, oui, votre avis nous intéresse également. Les dernières volontés, on en parle ce soir. Oui, mon avis est tout à fait différent de ceux émis par les 3 autres panélistes, en ce que, pour moi, les dernières volontés peuvent être importantes. Mais tout dépend de la culture. Mais au finish, quand même, nous devons nous rappeler de ce que nous vivons dans une société. Nous vivons dans une société qui a ses réalités, qui a ses lois. Et rien ne devrait aller à l'encontre des lois. Si je prends par exemple le témoignage de notre sœur, selon lequel son oncle avait demandé qu'on garde son corps pendant 3 jours, il va revenir à la vie. On a respecté. Mais je dois dire que si j'étais voisine de cet oncle et que pendant qu'on le garde, je veux dire, au 2e jour, par exemple, je commence à sentir cette mauvaise odeur, la chair humaine qui commence à dégager. Mais attendez, je fais arrêter cette sorcellerie. Je saisis les autorités pour dire qu'on est en train de pratiquer des choses inimaginables à côté de moi. Et il serait dans l'impossibilité de continuer à respecter la volonté parce que cette volonté est contraire à la loi du Cameroun. Oui, on n'a pas le droit de garder un corps dans la maison en dehors du cadre prévu pour ce genre de choses, je veux dire à la mort. Donc c'est en violation des lois de la République qu'on a pratiqué ça. Donc, chaque dernière volonté qui est contraire aux lois de la République
ne devrait pas être respecté. Absolument pas. Wow. Oui, pas du tout. Il y a des... Qu'est-ce que je peux dire? Maintenant, ce que nous vivons régulièrement au tribunal porte sur le partage des biens. Nous avons des papas qui, avant de décéder, décrètent: ma volonté, c'est que telle maison revienne à mon fils aîné et l'autre maison revient à mon dernier né. Vous du milieu, vous allez vous débrouiller. La famille peut décider de respecter. Si la loi n'est pas au courant, il n'y a pas de problème. La famille va vivre avec. Mais si un seul de ses enfants s'en plaint, au tribunal, on ne va pas respecter cette dernière volonté qui est contraire à la loi. Parce qu'en principe, selon la loi, tous les enfants sont égaux et méritent le même traitement. Donc, le partage, l'héritage, je veux dire, qu'un père laisse, revient à part égale à tous ses enfants, sans distinction. C'est donc une discrimination que de décider de donner telle maison à l'aîné et telle autre au dernier né. Donc, quand ça nous parvient, on fait ce qui est juste, c'est-à-dire que on fait la somme de toutes ces maisons, on divise. S'il y a 10 enfants, tous bénéficient à part égale. Voilà ce que je peux dire. Donc, les dernières volontés, tant qu'elles ne sont pas en désaccord avec la loi, il n'y a pas de problème. Oui, mais maître, vous savez très bien que ce n'est pas toujours, enfin la plupart du temps, les dernières volontés, ça émane du souhait du défunt. C'est le défunt et très souvent, ça ne va pas toujours dans le sens de la loi. Oui. C'est très souvent dans la plupart des cas. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Nous disons que si la famille reste dans le cadre familial, avec ses dernières volontés, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un se sent lésé par ses dernières volontés, non, ben oui, mais bien sûr, porter plainte. Il y a par exemple des gens qui disent que bon, voilà, j'ai laissé un patrimoine consistant, je ne veux pas qu'on partage. Vous restez unis tel que je vous ai éduqué, vous restez ensemble, tel va gérer, et puis vous allez partager les revenus. Le gérant décide comme de devenir propriétaire au moins de la moitié, ou alors il gère comme il veut. Mais même le plus petit peut se plaindre et ce sera suffisant pour éclater l'ensemble. C'est-à-dire on divise ça en autant d'enfants qu'il a laissés. On ne demande pas l'avis des autres. Quelque chose. Oui. Je pose la question à M. Tchakouté. Ah, mais c'est parti. Voilà. Voilà une journaliste. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est sûr, il y aura des journalistes. Elle me demande la permission de poser la question. Oui, madame la journaliste. Bon, j'ai deux questions. Ah non. C'est une question à M. Tchakouté et une question à Mme Bélé. Ah ben dis donc, changeons de fauteuil pendant qu'on y est, madame. Je vais intervenir. Justement, parce que nous allons dans le même sens. Madame, ne me posez pas les questions, on fait le travail à ma place quand même. Non, je voudrais pas réagissez, mais ne posez pas les questions, s'il vous plaît. La loi qui prévoit de faire un partage équitable, est-ce que la loi prévoit aussi de déshériter un enfant? Parce que vous pouvez avoir des enfants et décider de votre vivant de le déshériter. Oui, la loi le prévoit. Alors il y a des cas particuliers. Attendez, on va revenir sur la base. En principe, je suis là pour poser des questions. D'accord. C'est important que ce soit respecté. Si vous avez une réaction, réagissez. Si vous voulez réagir, après ce que maître a dit, allez-y. Laissez-moi faire mon travail, s'il vous plaît. Oui. Là, j'ai clôturé. Bon, c'est par rapport à Mme Bélé, pour l'oncle qui devait ressusciter 3 jours après. 3 jours après. C'est un homme de Dieu. Ce n'est pas les dernières volontés des Bantous. C'est un homme de Dieu qui voulait réincarner Jésus-Christ. D'accord. Qui disait que 3 jours après, il va comme Lazare a été ressuscité. Mais finalement, ça n'entre pas dans le cadre des Bantous, les dernières volontés des Bantous. Oui, mais c'est quand même c'est Bantous. Donc, je dis ça entre dans le cadre d'un homme de l'Église qui veut réincarner quelqu'un, c'est-à-dire le Créateur. Mais il n'est pas ressuscité. Il s'est trompé parce qu'il pensait déjà qu'il était Jésus-Christ, parce qu'il croyait, il était un homme de l'Église, donc il pensait qu'il pouvait
faire la même chose que dans la Bible. On veut savoir comment justement même. exprimer ces dernières volontés. Est-ce déjà à quel moment on devrait faire part de ces dernières volontés, maître? Les dernières volontés, selon la loi, se font naturellement avant le décès, puisque on les exécute quand on n'est plus là. Quand l'être humain est encore vivant et qu'il a toutes ses facultés, il gère ses choses comme il veut. Maintenant, quand il se voit en train de partir, il s'organise. En général, on parle de faire un testament. Et il y a plusieurs types de testaments. Il y a des testaments mystiques, il y a des testaments holographes, tout ça se fait d'une certaine façon. Ouais, mais retenons que les dernières volontés sur le plan légal se font avant le décès. Et là, quand ça se fait devant un notaire, naturellement, le notaire vous aide à agir en conformité avec la loi. D'accord. Mais ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord quelque part. Ça dit peut avoir des petits pincements dans le cœur, vu que quand on exprime ses dernières volontés, c'est avec un certain nombre de choses, de paramètres, on va le dire ainsi. Et maintenant, quant à l'application, le respect, il peut avoir des petites zones d'ombre. Et c'est pour cela que des fois, certaines familles ne respectent pas cela. On peut trouver par exemple qu'il y a une sorte d'injustice. Ou alors, combien de familles y croient d'ailleurs, Madame Veuve? Bon, les dernières volontés d'abord tout à l'heure, c'est quand le défunt nous parle au quotidien. Ou normalement, ou par parabole. Voilà, ou en parabole. Ou en parabole. Ouais. Et après... Pas le défunt. Enfin, je veux la dire, future personne qui la future personne qui décède de son vivant. Ok, Bon. d'accord. Nous parle en parabole. Oui, Et d'accord, nous je parle au comprends. quotidien. Bon, là, parlons peut-être d'un parent. Vu que... Le parent vous parle au quotidien. Bon, si je décède, je voudrais que mon deuil soit comme ça, si. Mais souvent, on ne prend pas en considération parce qu'on se dit que notre parent doit être éternel. Ne mourra pas. Et certaines personnes ne prennent pas ces paroles en considération. Bon, les dernières volontés peuvent aussi être que pendant qu'il vous parle au quotidien, le jour qu'il se sent affaibli, moi par exemple, mon père, une semaine avant son décès, il nous a réunis, il nous a parlé. Et ceux qui n'ont pas voulu appliquer ces dernières volontés sont en train de payer aujourd'hui. Maître, il n'y croit pas trop. Ah, maître. Maître, je vous dis, parce que vous ne pouvez pas me dire que les enfants qui sont nés d'un même père, qui ont reçu la même éducation, qui sont allés dans les mêmes écoles, qui ont eu à peu près la même intelligence, du jour au lendemain, que les enfants n'arrivent plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il n'arrive plus à s'entendre. Non, pas s'entendre, qui n'arrivent plus à assumer leur quotidien. D'accord. Qui sont devenus comme si, à l'époque, ils étaient lésés par rapport aux autres. C'est des enfants qui ont reçu la même éducation, qui sont allés dans les mêmes écoles. Ils ont eu les mêmes chances. Les mêmes choses, la même intelligence. Est-ce qu'ils mettent en pratique cette éducation? Non. Si on est désœuvré, Non, justement. Il n'y a pas de désœuvration. C'est-à-dire que les enfants, c'est juste après le décès du parent. Alors vous pensez que c'est la colère du c'est parent la colère qui s'abat. Et puis il y a certaines tribus, lorsqu'il y a ça, ils vont peut-être dans les villages pour faire à manger, qui donnent à manger, qui demandent des messes, qui prient, qui parlent devant les tombes. Il y a des tribus qui le font jusqu'aujourd'hui, surtout dans le monde où ça existe et ça se pratique. Donc les morts ne sont pas morts alors? Pour moi, les morts ne sont pas morts. Moi, selon moi, les paroles de la défunte, donc de futurs défunts ou défuntes, ça ne se peut pas quand les parents constatent déjà que les enfants sont déjà un peu mûrs, qu'ils sont déjà conscients. Ben pour ceux les parents qui ont eu la chance, parce qu'il y en a qui partent tellement tôt aussi. Ils peuvent aller tôt, mais là, on va peut-être appeler un complice, un oncle ou bien une tante avec qui on s'entend beaucoup pour dire que voilà. Mais moi, je me base sur un parent, sur une maman, bien sur un papa qui doit vivre longtemps, quoi. Bon. Il prépare sa dernière demeure quand les enfants sont déjà un peu âgés. Il les apprend,
il fait des réunions constamment, chaque fois que voilà, je n'aimerais pas que, je voudrais que. Et là, et si on s'entête, si les enfants s'entêtent. On a vu des cas où il y a des enfants qui n'auraient pas respecté les dernières volontés de leurs parents décédés, et puis il y a eu des conséquences, c'est-à-dire en allant enterrer le parent, ou, voilà, il y a un grave accident et les membres de toute une famille meurent dans des circonstances tragiques. Non, mais ça, Et les sages du village ou bien certains proches de la famille ont laissé croire que c'est parce que les enfants n'ont pas respecté ce que leurs parents avaient laissé comme consigne. Alors ça peut être aussi dur au point où on est mort, mais parce que les enfants n'ont pas respecté ce qu'on leur a dit. Il y a on fait une dizaine de personnes, de morts. Madame Veuve. Je crois. Parfois même le corbillard ne démarre pas. Le corbillard ne démarre pas. Oui. Parfois, il y a une grande pluie qui s'abat. Mais nous sommes en saison pluvieuse. Non, je dis pas, c'est pas le cas de la saison pluvieuse. Si le chauffeur conduit mal, c'est normal qu'il y ait un accident. Parce que je ne sais pas que tous les cas qui portent les cercueils au-dessus font des accidents. Il y a des pertes d'emploi. Lorsque vous revenez, vous perdez par exemple votre emploi, ou alors vous avez des problèmes. Mais Corinne pense que ce sont des choses qui arrivent quand même. Vous direz que ça arrive. Moi, je dis ça arrive, ce n'est pas par rapport à la dernière volonté. Parfois même on attrape, parfois même il y a des malédictions qui s'abattent dans la famille. Ah oui, la pauvreté. Oui, parce qu'un parent peut dire. Ça va, ça sévit, je suis d'accord. Ça attrape ce qui croit. Mais maître, il y a un homme de Dieu qui a pensé se ressusciter. Parce qu'il a cru. Non, il n'a pas cru, c'est sa famille qui a cru. C'était un modèle. Non, mais c'est peut-être ses dernières volontés. Bon, encore que c'est toujours des hommes qui ont écrit la Bible, hein, après. Donc, vous ne croyez pas du tout. Non, hein. pas du tout. Les tornades qui viennent saccager tout, des accidents. Je ne sais pas, il y avait eu un immeuble qui s'est écroulé dans quel pays là. Dernièrement, c'était par rapport aux dernières volontés, ça a tué plusieurs personnes. Nous parlons de cas. Oui, je pose la question. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas respecté? Encore qu'on ait un peu d'autre poser la question, d'ailleurs, je retire cette Voilà, question. voilà. Ça, Oui, ça va être compliqué, on a quoi, On une parle heure des trente cas encore. des bantous. Dis donc. Voilà. On parle le cas. En Afrique. Parce qu'on est quiconque ose tenir tête ou bien ne pas respecter ce que je vous dis, eh bien là, Moi, je vais prendre encore un autre exemple. Chez nous, par exemple, je prends un exemple comme ça. Chez nous, lorsqu'un membre de la famille meurt, par exemple, par accident, on te dit, ok, bon, il faut boire, il y a un certain produit voilà, on prend les selles, les caleçons, la robe ou le pantalon de celui qui est décédé, on mélange dans une cuvette. Tout ça, on ne jette rien. On met les cafards, on met les pipis, on met tout dans une grosse cuvette. Vous voyez quelqu'un qui est habillé comme un djoudjou, avec le balai, il fait des danses et tout. Et vous vous alliez carrément, vous faites un rang comme ça pour venir boire. Ça dit, si on ramasse un gros morceau de caca, on te donne, tu bois, tu ne jettes rien. Tu n'as pas le droit de cracher. Chez nous, c'est comme ça. Et pourquoi? Pour eux, c'est quand tu le fais, tu ne mourras pas par accident. Mais j'ai un frère qui est mort il n'y a pas longtemps par accident. Lui, il a même bien bu ça. Ça dit, chaque fois qu'il y avait un accident, il buvait. Chaque fois qu'il y avait un mort par accident, parce qu'il a eu enterré ses beaux-frères, il a bu. Mais je ne comprends pas comment lui, il est mort par accident. Moi, ces histoires, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Vous voyez, c'est tellement compliqué. Barbara. En tout cas. Parce que moi aussi, j'ai encore un autre cas comme ça. Je m'en est là pour parler des cas. Et pour voir un peu, finalement, de quel côté on met la tête. Ça dépend aussi de l'amour, de l'impact, de l'accent que la personne... Oui. Mais quel amour? Je veux comprendre. Bon, Moi, je veux comprendre. Elle va expliquer, elle va expliquer. Le degré que la personne prend la situation. Le pouvoir de la personne. Le pouvoir oui. Son rang social, quoi exactement, Barbara? Par exemple, chez mon papa, avant de mourir aussi, lui, il avait dit, comme il a voulu des enfants, il a voulu trop d'enfants, et
il disait que quand il va mourir, que la dot ne soit pas chère, qu'on ne dote pas cher ses filles, que on doit faire un truc symbolique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la famille, la belle famille et les deux familles doivent s'asseoir, manger, boire, faire la fête. Alors, ma nièce, la fille de ma grande sœur, est partie en mariage. La dot était vraiment... on a vraiment très élevée. Voilà. Ce qui a fait en sorte... ça n'a pas... Ma nièce n'a pas mis long avec son mari. Et de deux, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et c'est après, elle a dit, hé, grand-mère, donc ma mère comme maman, voilà, on avait oublié, voilà. Là, quand ma soeur s'est mariée dernièrement, on a fait comme papa avait dit. Et ça va, ça fait il y a 3 ans, 4 ans qu'ils sont ensemble. Mais qu'est-ce qui ne vous fait pas croire que peut-être ils étaient juste incompatibles, mais ils avaient d'autres problèmes? Peut-être des problèmes de Non, ils ont d'abord fait 7 ans ensemble avant de se marier. Ben, pendant les 7 années, votre soeur n'a pas été enceinte, elle n'a pas fait de fausses couches. Non, ils ont fait des enfants, ils ont fait 2 enfants. Mais après, à Gigi, après le mariage. Enfin, donc vous vous expliquez le fait qu'il n'y ait plus d'enfants parce qu'on a pris une autre chair. Oui. Selon moi. Maître, ou plutôt Corinne, qui veut réagir, hein, bien sûr. Non, moi je reste un peu confuse. Aussi vrai qu'il est nécessaire, quand c'est possible, de dire ce qu'on aimerait. Moi je parle à mes enfants, je leur dis régulièrement, n'oubliez pas le chemin de Dieu. C'est la seule sécurité que j'ai pour vous, c'est le seul héritage que j'ai pour vous. Ma prière, c'est qu'après moi, ils continuent sur cette voie parce que pour moi, c'est une garantie. Alors, je ne peux pas dire que après moi, la case que j'ai laissée là, gardez-la intacte. Ne la partagez pas, ne la divisez pas, ne la vendez même pas, parce qu'il y a des parents qui vont jusqu'à dire ne vendez pas, c'est pour vous, ne séparez pas. Alors ils sont 4, 2 sont aux États-Unis, 2 sont au Cameroun, peut-être qu'ils vont se séparer demain, l'un va aller à gauche et à droite, ils vont rester copropriétaires de la même maison, parce que maman avait dit ne vendez pas, ne faites pas. Quand chacun se marie, alors il revient au Cameroun. Les 4, avec leur famille, épouse, époux et enfants, vont être obligés de s'installer dans la même case parce que maman avait dit non. Ah, je crois qu'à un moment, ils peuvent dire, ok, elle a fait ce qu'elle avait fait, vendons, chacun prend sa portion, développe comme il l'entend pour son bonheur. Il n'y a pas de problème. Donc pour moi, les dernières volontés peuvent compter, mais parce que les morts sont morts, les vivants peuvent décider de faire de ce qui leur appartient dorénavant, ce qu'ils veulent. Parce que la propriété du défunt, je vais dire l'ex-propriété du défunt, ne lui appartient plus. C'est pour les vivants. Et les vivants peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et la base restant la loi. Aucune volonté, aucune dernière volonté, en contradiction avec la loi, ne vaut au Cameroun, en principe. Moi, je dis, si par exemple, dans l'exemple qu'elle a donné tout à l'heure, si sa grand-mère avait dit, au lieu de dire que quand je meurs, enterrez-moi comme les musulmans, elle avait plutôt dit, découper mes membres avant de m'enterrer. Moi, je ne suis pas sûre que la famille aurait respecté parce que c'est contraire à nos lois. C'est contraire. On ne peut pas, au nom des dernières volontés, aller profaner un corps. On vous dit, bon, enterrez-moi, mais 2 semaines après, ressortez mon corps, séchez-le avant de... C'est contraire. Si on vous surprend en train de profaner un corps, mais on vous prend. On est d'accord? Donc, moi, je crois que dans ce que nous appelons dernière volonté, il y a un minimum de logique qui devrait être respecté. Même si on est le père de toutes les sorcelleries de la terre, parce qu'on est sur le territoire camerounais, il y a des choses qu'on ne devait pas laisser comme dernière volonté. Maître, je ne suis pas d'accord avec toi, maître. Bon, cette case que le parent laisse et qui demande que ne vendez pas, reste intacte. Restez intact. Tout à fait.
Mais cette case est un monument qui doit rester, pas intact. C'est-à-dire qu'avec une valeur symbolique, avec des de la années, famille. la maison peut se détériorer, mais les enfants peuvent faire une extension. Une extension, et là, diviser, c'est-à-dire, si on se dit diviser entre guillemets, c'est-à-dire que si vous avez 5 enfants et une femme, vous allez faire des studios ou des appartements. Pourquoi pas? Mais que ça reste à peu près, c'est-à-dire l'image que la grand-mère, parce qu'elle a conçu. On parle d'une valeur symbolique. C'est une question de volonté. Pas vendre. Si la ça grand-mère. convient à Oui. tous les enfants, Oui. il n'y a pas de problème. Mais La c'est le maison mot reste vendre. symbolique. C'est le mot vendre que je n'accepte pas parce On que peut elle a vendre, dit on détruit. non, Ou non, on, non, non. on en fait Non, n'importe on quoi. ne doit pas vendre. On ne doit pas avoir même des On ne trucs. doit pas On partager. peut modifier. On modifie, c'est-à-dire que, la maison doit rester intacte, c'est-à-dire Intact. peut-être avec la même architecture. Mais peut-être les murs, si les murs sont par exemple en matériaux provisoires, en carbone tout blanc, on peut remettre les planches. Nous sommes Bon, suivis. si ces enfants donc qui sont éparpillés dans le monde entier veulent avoir de l'aisance, mais ils peuvent faire de leur vie ce qu'ils veulent, mais qu'ils laissent la maison qu'on ne doit pas toucher, Oui. qu'elle soit là comme un monument. Moi, je vous comprends Oui. parfaitement. Bon, maintenant, je continue. Maintenant, cette histoire de profaner les corps, ça existe quelque part dans ce pays. Bien sûr. Et pourquoi la loi ne frappe pas? Ben, les gens ont leur façon de faire. Mais Ça vous ne dites peut quelque pas. chose et vous dites Non, le je ne contraire. peux Bon, pas. c'est Je vrai ne que dis c'est pas dans quelque les chose et cultures, son quand même. contraire. Ça rentre dans certaines traditions. C'est que je parle des us et coutumes. Oh oui, moi tout à je fait. ne pratique pas ça. Mais je dis D'autres qu'il est pratiquent. clair, je parle en Oui. tant qu'avocat. Oui. La loi camerounaise est contre la profanation Mais des nous sommes corps. dans le cadre des Bantous. Je voudrais, attends, nous sommes au Cameroun, nous sommes bantous. Au-dessus de notre bantouisme, Oui. il y a la loi, il y a la légalité. Et rien ne passe avant la loi. Rien. Et un cas qui ne va Je donc pas reviens. à la loi, c'est-à-dire que, parce qu'il y a un cas, des cas qui peuvent se gérer en famille. Qui ne vont Elle a pas- mentionné tout à J'ai l'heure. dit Elle a que ça mentionné peut se tout à l'heure. gérer en famille, en cachette dans la famille. Si la loi, si nous sommes atteints, si nous sommes informés, nous allons gérer selon la loi. Dans le cas de tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, concernant la case, si les enfants sont d'accord de conserver, de faire de la petite case un monument, ça les regarde. Mais il suffit qu'un seul se détache pour dire non, je veux ma part. La vie des 3 autres ne compterait On pas. ne lui a pas dit de partager. Je parle On de a la dit, loi. vous ne partagez pas. Oui, Donc il y a la pas loi, de problème. la loi souvent commet beaucoup d'irrégularités au point où séparer les familles. Parce Non, que c'est pas des irrégularités. Le propriétaire vous dit, ne vendez pas. Il n'est plus propriétaire, il est mort. Voilà. Moi, il est mort. À certains cas, je ne suis pas d'accord avec la loi. Non, oui, je sais que pour vous, C'est- à les certains morts cas- ne sont pas morts, vous allez mourir et continuer de vivre. Mais Oui, selon la loi camerounaise, justement, le mort est mort. je dois continuer à vivre selon mes œuvres. Les œuvres que j'aurais laissées, parce qu'il n'y a que moi qui sais comment j'ai saigné. Et vous Vous allez savez, continuer de régner après qu'on vous a enterré. Voilà. Vous allez régner sur vos œuvres. C'est pour ça qu'il y a des vieilles baptistes au Cameroun qu'on n'a jamais détruites. Et ça Parce appartient que- à qui? Mais ça appartient justement à cette justice-là. Bah, après, on veut savoir qui ça profite. Vu que, comme maître dit, quand on est mort, on est mort. Bon, Pourquoi quand on meurt, on ne passe pas la main? je ne sais pas si je certaines devrais prendre Selon ce la cas. loi, qu'on passe la main ou pas, la chose est passée. Je ne sais pas si je On devrais passe prendre le même cas. pas à la Il y a force de des la soldats loi. qui ont fait la guerre D'accord. dans ce pays, où les monuments, on a érigé les monuments. Pourquoi avoir érigé ces monuments Mais à ça, mémoire de c'est ces autre personnes? chose. Ça rend Qui quand même mal. érige C'est le la même monument? chose que une Le maison. monument est fait par l'État du Cameroun Oui. en l'honneur de ce patriarche, de cette personne Oui. qui Pour leur a rendre honoré hommage. la Tout à nation. fait, Oui. exact. Donc c'est la propriété de l'État. Mais les C'est la enfants propriété. peuvent aussi honorer Non, écoutez, quelque chose que leur maman a laissé et qui a dit ne partagez pas. nous sommes Moi- d'accord. Oui. Les enfants peuvent honorer s'ils sont tous d'accord. Si l'objet appartient à un seul enfant, il n'y a pas de problème. Si ça appartient à 10 enfants qui sont d'accord, il n'y a pas de problème. Mais nous disons que si parmi les 50 enfants, un seul se lève et dit « je veux ma part », la loi camerounaise dit que on est obligé d'éclater. On est obligé de diviser et lui donner sa part. Je suis Peu importe le d'accord. fait que le défunt n'ait jamais souhaité Bien que sûr, tel ou tel enfant la vie du hérite défunt, de ses biens. Et que les
enfants, c'est pour ça que je dis que La vie du défunt ne compte plus. La justice crée en même temps des problèmes. Non. Parce que si vous êtes quatre, Selon la justice, les morts sont morts. Si vous êtes quatre et que les autres ne sont pas d'accord, ça crée beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'y a pas de Si problème. jamais il y a par exemple un cas de maladie, peut-être il y a 2 enfants Oui. qui sont restés. Il y a un Oui. cas de maladie, peut-être il faut évacuer l'un d'entre eux. Oui. Il n'y a pas d'argent. Peut-être le seul recours serait cette maison qu'on la vende. On ne va pas sauver la vie de ce dernier parce que grand-mère ou maman a dit que... Mais ça, c'est même au pire des cas. J'ai dit juste la C'est pour ça que volonté. moi, je suis contre La volonté l'héritage. des propriétaires. Je suis contre l'héritage. Malheureusement, chacun a un héritage et il Je le suis contre cède l'héritage. en mourant. Qu'on laisse aux enfants, parce qu'après, c'est votre mémoire qui est bafouée. On ne respecte plus Oh, rien. la non, mémoire. pas tout le temps quand même. On parle juste des cas d'espèce, hein. Il y a des différents exemples. Oui, hein. mais Moi, je c'est suis d'accord ça. avec elle parce que là, c'est la mémoire qui est un peu Oui. bafouée. Mais écoutez, il n'y a pas... C'est la mémoire qui est bafouée. La mémoire. Mais nous avons des patriarches dans cette ville qui sont morts il y a 25 ans. Ben, écoutez, leur nom passe encore au tribunal parce que les enfants ne s'accordent pas sur le partage des biens, des multiples biens. En quoi est-ce que leurs mémoires sont... Ils sont morts. Les morts Ça veut sont dire qu'il morts. n'a Moi, pas je eu crois le que temps la de bien base... planifier ces choses avant de mourir. Même si c'est planifié. Même il y a quand c'est certains planifié, qui sont nous contre. avons des cas où les patriarches ont tout planifié. Mais s'ils ne l'ont pas fait en conformité avec la loi, il y a problème. On est obligé de procéder autrement. Voilà. Parce que la loi doit prévaloir. La loi doit prévoir. La loi doit être respectée. Alors, on a vu... Et la volonté des vivants passe avant celle C'est des morts. des morts qui sont morts avec toute leur volonté. Donc ça veut dire que le fait par exemple qu'une personne décède, le cas de Barbara dont la tante a refusé que son frère vienne à ses obsèques, On à son deuil. l'entend pas au village. Voilà. Et elle ne voulait pas voir son frère. Oui, oui, Bah, oui, normalement, une fois que votre oncle, enfin, une fois qu'il a été informé du deuil, il pouvait venir normalement. Puisque les morts sont morts, les morts n'existent plus. Oui, il ne croyait pas à Il ne ça. croyait Il pas n'était qu'on- pas de ce côté, Parce qu'il savait pas de que... cet avis-là. Oui, oui, il ne savait pas que ma tante, vraiment, c'est que le degré de la situation allait être comme ça. Il a été frappé après, votre oncle? Non, 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 non. Et puisqu'il est venu, il s'est mis à Il est genoux venu, devant il a le corps. supplié. Il a pleuré. Il a pleuré et durant, je vous dis, durant toute la veillée, il a passé son temps à pleurer. Ah, ne demandez pas. Et la défunte le voyait pleurer. Vraiment. On fait comment? Elle a vraiment été enterrée au village. Moi, je suis une africaine pure. C'est Qui terrible. croit aux coutumes Mais c'est africaines. N'oublions pas justement que nous sommes africains. C'est vrai. Nous avons nos valeurs, nous avons nos cultures. On va pas les us et coutumes. Mais si la Il dame, y a quand même des si la dame a commencé à gonfler, certainement on n'a pas moi, bien je- entretenu le corps Non, à la c'est pas mort. parce qu'on n'avait pas bien entretenu. Ouais, mais à c'est- l'instant C'est parce que j'ai pas Quand le droit. elle est morte là. Je n'ai pas le droit de poser une question, mais ce n'est pas une question que je pose. Dans la coutume africaine, on dit souvent qu'on ne voit pas les chefs manger. Pourquoi la loi n'interdit pas ça? Quel chef? But- Moi, je patriarche. mange avec le chef de mon village. Oui, mais c'est parce que vous êtes dans la chefferie. C'est Je parce fais que quoi? votre Mais non. vous êtes dans la chefferie. Mais est-ce que les chefs cessent d'être un homme? Des hommes, je veux dire. Ce pas des êtres humains. Mais Donc, maître, vous pensez que quelque part, il y a un peu, on va pas dire extrapoler, peut-être le mot est un peu fort. Vous pensez que quelque part, il y a un peu des petites hésitations, des petits points d'interrogation. Vous pensez que quelque part, on exagère un petit Moi, peu? je crois que c'est un problème de culture, c'est un problème d'éducation. Mais si c'est un problème de culture, Ces façons... Oui, oui. puisque nous attendez. sommes en Afrique, nous sommes et en qu'on sait Afrique, que nous les Non, gens- on est on a pas la parce culture que, africaine. non, Il c'est faut pas parce que respecter. nous sommes tous en Afrique que nous avons la même culture. Moi, je suis de là où vous savez, Baranté. Oui. Hein, j'ai pas la même culture que certaines de mes sœurs. Moi, je suis pour la culture du royaume de Dieu. La base de ma culture, c'est la Bible. C'est ça que je pratique. Dans mon village, par exemple, on va te dire qu'à un moment, après que l'avoir enterré, il faut aller déterrer les crânes. tout à fait. Je n'observe pas ça. Mais ça continue. Ma mère est morte, et je l'ai enterrée et c'était fini, elle a cessé de vivre. Vous n'avez pas de conséquences parce que le Qui fait se de ne porte pas- bien comme moi, conséquence sur quoi? Mais elle est morte Voilà. et on l'a enterrée. Je suis sûre de ce que si elle n'était pas morte, Ouais. elle se serait levée parce que j'ai pleuré, j'ai eu mal.
elle n'a pas pu faire quoi que ce soit jusqu'à ce qu'on l'enterre. Après, on me dit qu'elle est morte, que je dois vivre selon... Non, 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 c'est de la sorcellerie. Non. Et puis, c'est même comme Ça, un je suis culte d'accord, d'idiotie. Vraiment, je veux dire que ça, Mais c'est... Non, il y en a qui attendez. croient. Non, Il y a des personnes qui ont été rappelées au Cameroun, qui vivent à l'étranger, qui ont été rappelées parce que c'était important de venir honorer les anciens, de venir sorcier les crânes. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je dis pour moi, ça me désole. Baser sa vie, baser son existence sur la puissance des personnes qui ont arrêté de respirer, qui n'ont pas choisi le vêtement avec lequel on les a enterrés et qui sont comptés parmi les morts. Pour moi, ça relève... Il y a un musicien qui avait Ça chanté, relève, je ne vais pas dire nécessairement de la sorcellerie, mais à la base, il y a la sorcellerie. Ça n'a pas de sens pour moi. Madame Veuve. Les familles en Afrique sont organisées. Ou alors c'est la jeune génération, la nouvelle génération. J'ai l'impression, c'est pour ça que beaucoup de choses disparaissent. C'est pas une histoire de vieille génération. Il y en a qui sont encore là-dedans, comme ma soeur. Mais vous avez aussi fait le culte des crânes à l'époque. Dans l'ignorance, je me suis retrouvée là-dedans. Quand j'ai eu le privilège de connaître Jésus-Christ, j'ai dit non, c'est terminé. Et je vis nettement mieux que... Jusqu'à présent, tous les ans, ils vont honorer, c'est-à-dire qu'ils vont Bien sûr, honorer les même dans morts. mon village, même dans mon village, ils croient que leur bonheur dépend de ça. Mais vous pensez pas qu'effectivement, il y en a qui ont trouvé leur bonheur parce qu'ils ont appliqué à la lettre ces rites et tout ça, parce qu'ils respectent, ils vont travailler. Il y a quelqu'un qui n'a pas assisté. Il y a quelqu'un leur donner à manger. Il y a quelqu'un qui n'a pas assisté, un homme de Dieu qui n'a pas assisté aux hommages qu'on appelle la neuvaine. Au hommage officiel de mon mari sous prétexte que sa religion. Mais la personne m'envoie un programme de deuil avec les funérailles et tout. Bon, à ma place, qu'est-ce que vous ferez? Mais ça dépend. De quoi? Ça dépend. La personne n'assiste pas à mon deuil sous prétexte que sa religion ne lui permet pas. Mais la même personne... Il a assisté. Il n'est pas que venu aux funérailles. C'était les funérailles à neuvaine. Non, la personne n'est pas venue. Même ma personne m'envoie un programme de neuvaine de son père. Ça dépend. Allez-y. De quoi? Ça dépend. Peut-être qu'il n'est pas venu chez toi parce que ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est-à-dire qu'on avait enterré avant. Je dis après la neuvaine. Et elle m'a dit, excuse-moi parce que nous les neuvaines, nous n'assistons pas aux neuvaines. Oui, c'est sa culture. C'est sa culture. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous, oh là, c'est pas possible. Bah, je pense que le temps de recadrer les choses, on va peut-être lancer déjà une minute conseil. Hein. Parce que là, c'est compliqué. Ah, ben, il y a beaucoup de journalistes sur le plateau. Ça change complètement. On peut continuer la réalisation ou bien on lance minute conseil? Oui, non? Je sais que nous sommes en Vox Pop, exact, Vox Pop. Merci beaucoup, madame la journaliste. Maintenant, laissez-moi travailler. Alors, vous avez raison, madame la réalisatrice. Le Vox Pop, c'est tout de suite. La question est assez ambiguë, mais on va y arriver quand même. Vu qu'on parle d'une vie après la mort, on parle des dernières volontés et qui doit les faire. Alors, nos reporters sont allés à la rencontre des habitants de la ville de Douala. Je vous propose de suivre le regard de... son prénom m'échappe. Tchouke, qu'est-ce qu'il m'a fait? Le Vox Pop, c'est tout de suite, on se retrouve juste après. Que la dernière volonté d'un homme, c'est son vœu le plus cher. C'est-à-dire, il y a certaines choses qu'il a implémentées et auxquelles il a choisi cette charge de relayer son information. Ou du moins, ça peut être son frère, ça peut être sa soeur, ça peut être un ami très cher. Alors, si après sa mort, ce n'est pas respecté, automatiquement, il y a répercussion. Si quelqu'un vient et parle de la dernière volonté d'un défunt, pourtant lui, il n'est même pas concerné. Si c'est par voie de trucage, cette personne ne vivra pas longtemps. Bon, prenons le cas par exemple d'un doyen, d'un patriarche qui meurt, en disant à un de ses fils, parce qu'il peut appeler ses aînés et dire que bon voilà, si je ne suis pas là demain, voilà ce qui doit se passer. S'il ne le respecte pas, comme j'ai dit tantôt, ce qui est sûr, c'est que sa génération et lui seront complètement bannis. Quand je dis bannis, c'est-à-dire que bon, le parent lui ne peut même pas permettre qu'il vive à l'aise, qu'il vive en paix. Ça peut ne pas forcément avoir les effets, mais dans d'autres, ça peut avoir des effets. Parce qu'il ne faut pas toujours comprendre, on pense toujours que
tout ce que quelqu'un a parlé, automatiquement, ça va se percuter sur les enfants. Pas du tout. Sinon, pour moi, c'est quelqu'un peut juste dire peut-être un bon conseil en disant que, ok, comme je ne serai plus là, il faut que vous les enfants, ou bien essayer un peu de dire à mes enfants d'être plus prudents, de ne pas peut-être fréquenter les mauvais endroits. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un est mort, il est mort. Il est mort. J'ai dit de prime abord, il faut respecter la dernière volonté des personnes. Les personnes qui sont décédées, respectons leur volonté. Sur le plan matériel, si la personne a dit que cette maison, par exemple, si je meurs, ça appartient à ma soeur ou je ne sais pas, mon enfant, je ne sais pas. Quand le lui est restitué après le décès de la personne, si nous ne respectons pas ces volontés, vous voyez les conséquences, par exemple, tous les accidents qui se passent maintenant. On est en train d'aller accompagner un défunt, là où on ne devrait pas l'enterrer. Après, subitement, c'est l'hécatombe en route. Mon père avait dit à tout le monde, à ses enfants, mais moi j'étais avec lui pendant ces derniers instants. Donc il m'avait encore redit ça, si je mets ma fille, si tu n'as pas l'argent, enterre-moi à Douala, mais si tu as l'argent, va m'enterrer dans mon village. Et c'est ce que nous avons fait avec mes autres frères. On l'a enterré là où il a voulu. La dernière volonté veut dire que quand quelqu'un meurt, il dit que j'ai laissé telle chose à telle personne, on doit respecter. On ne doit pas aller à l'encontre de cette part. Les morts ne sont pas morts. Lorsque les gens meurent, ils ne sont pas morts. Ils nous regardent. Parce qu'il peut rentrer là, il te frappe à cause de ce bien qu'il a laissé et que vous aviez détourné. Si la vie de défunt, c'est sa dernière volonté, pas à un tout réel ou à un enfant qui mérite, là tu respectes. Mais si ça, vraiment c'est un vaurien, pourquoi respecter? Si l'enfant là c'est un enfant serviable, un enfant qui réunit, parce que dans la vie des enfants, il faut un enfant qui réunit. Parce que la seule chose que nous demandons et nous voulons, c'est quelqu'un qui peut gérer, unir et donner à ses frères. Mais si celui qu'on va laisser les choses, va s'accaparer de ça, lui et peut-être sa femme et les enfants de sa femme ou quoi que ce soit, tu détournes ça, tu donnes à celui qui peut unir la famille. Parce que c'est plus important. Quand le père veut même vraiment dire sa dernière volonté et qu'il ne veut pas qu'on détourne, il écrit. Il est sur un notaire ou au moins chez 2 personnes de la famille. J'ai été victime de ça. Parce que mon père, en mourant, c'est à moi que mon père a tout dit. Donc, ses dernières volontés, c'est à moi que mon père a tout dit. Mais par derrière, j'ai dit à ma famille, à mes frères et mes soeurs, donc mon père a dit ceci, cela, mais ils ont opposé. Ils ont opposé et j'ai laissé. En tout cas, mon avis là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup qui détournent. Et là, c'est la malédiction qui joue contre la famille. Et pour que ça soit même parfois bien résolu, il faut que le défunt, avant de mourir, réunisse au moins 3 personnes. Oui, pour dire sa dernière volonté. Parce que quand il laisse seulement une seule personne, c'est ça qui fait souvent problème. L'argent, on donne toujours à celui qui a de l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas hériter. Dans certaines régions, comme on le dit, il dit ceux qui ont changé les testaments des morts. Ils ne sont plus quand même les morts parce que le mort a laissé quand même ses amis pour prouver. Take for instance that I sitting here, I may write my will and choose any of my friends and give it to him. That in case, if I am not there, this is what my children will do. Or this is my successor. We as Africans, that's how we function. At times, it may have an impact. May, on the other side, it may not have an impact because as for me, I believe that all these things are done by the people who are still alive, not the dead. When you are dead, it's over. You don't come back to see whether they have respected the will or not. All these things is being done by the people who are still alive. De retour sur le plateau de Paroles de femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des dernières volontés. Merci à Théophile Chouke et à toutes ces personnes qui ont bien voulu répondre au micro d'Equinox Télévision. Vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Corinne. Il y a une réaction qui vous a marqué? Oui, surtout celle de Maître qui parlait
C'est-à-dire que nous devons bien organiser notre famille, c'est-à-dire que prendre le temps de faire des choses pendant son vivant, parce que pendant son vivant, ce que nous disons, nous le vivons. Ce que nous souhaitons, nous le voyons s'accomplir. Par contre, lorsque nous sommes déjà morts, nous ne voyons pas ce qui se passe après la mort. Donc, il est très important que les parents, lorsqu'ils veulent bien organiser leur famille, qu'ils le fassent pendant leur vivant. Il y a plus d'impact pendant qu'ils vivent que pendant qu'ils sont morts. D'accord. Et voilà, Madame Veuve, une réaction qui vous aura marqué tout à l'heure dans le Vox Pop? Oui, mais c'est ce que nous partageons sur le plateau depuis. Dernière volonté, il faut respecter, il faut respecter. Et voilà, maître. Eh bien, moi, j'ai été marquée par le témoignage de cette dame à qui son père avait tout confié. Mais elle vous dit que ses frères se sont opposés. Parce que, naturellement, ils n'étaient pas d'accord. Et quelqu'un d'autre a dit que pour bien organiser, il faut aller chez le notaire. Ce qu'on fait chez le notaire, c'est ça qu'on respecte. Moi, je dis à ce niveau, c'est pas vrai. Même chez le notaire, quand tu as fait un testament, s'il n'est pas conforme à la loi, on l'annule. On l'annule. Vous ne pouvez pas aller chez le notaire et dire que 8 de vos 10 enfants vont hériter des biens. Non. Si vous ne prouvez pas que les 2 autres ne méritent pas d'hériter, ou alors que vous les avez déshérités régulièrement, conformément à la loi, mais non, on va diviser vos biens par 10 et les 2 autres seront parmi. Donc, c'est ce qui m'a le plus marqué dans tout ce qui vient de se passer là. D'accord. Et vous alors, Barbara? Oui, j'ai été marquée par la première réaction de monsieur qui disait que nous devons respecter la volonté, nous devons respecter la dernière volonté. Sinon, nous allons avoir des malédictions après. Il y a nous aurons des malédictions dans la famille. Et il y a aussi la dernière là, elle a dit qu'on ne respecte pas les volontés de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes dans la famille qui sont têtues, qui ont été têtues durant leur vécu, ne respectaient personne. Mais quand ils sont avant de mourir, ils ont dit pourquoi respecter leur volonté. Bon, ce n'est pas tout le monde, il n'a pas été têtu peut-être pas avec X. S'il a été peut-être têtu avec X, peut-être avec Y, il était bien. Donc, au finish, en conclusion, nous devons respecter. Ok. Julie, vous permettez? Oui, si ce n'est pas pour poser des questions. Non, naturellement, non. Et en plus, quand on ne respecte pas, il y a comme je l'ai dit tantôt, nous avons des conséquences, comme par exemple la pauvreté, c'est-à-dire, je vais prendre le cas des biens. Quand le père dit, voilà, avant de mourir, je n'aimerais pas qu'on vende le terrain qui est dans tel, qui est au village. Et si les enfants s'entêtent que non, on a des problèmes, on va vendre et tout, bon, bien ils vont commencer à dilapider ça, ou bien vendre même les biens de certaines, bon, les biens, bon, vous allez voir, ils ne vont rien faire avec cet argent et la pauvreté va s'en suivre. Des malédictions, par exemple, vous allez voir des femmes qui ne vont pas à la mariage, certaines personnes ne vont pas se marier, ne vont pas faire des enfants. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas respecté la dernière volonté. Voilà. Et il y a aussi un musicien qui chante souvent respecter mon testament. Ne changez pas mon testament. Je pense que c'est un homme de l'Ouest. Vous voyez, dans nos pays, dans nos villages voisins, chez nos frères là, quand on change le testament, il y a des conséquences vraiment néfastes qui... Bon, j'annonce quand même que dans le cadre de notre prochain arrêt, Minute Conseil, nous aurons une experte, une avocate qui nous parlera un peu du testament pour qu'on ne puisse pas
Enfin, pourquoi on ne puisse pas tirer de long en large. Ce sera tout à l'heure dans le cas de minute conseil. D'accord. Bon, pour vous, c'est important. Sinon, il y a beaucoup de conséquences. Oui. Le fait de ne pas aller en mariage, ce serait une sorte de blocage parce qu'on n'a pas respecté la dernière volonté des parents. Oui. Le fait de ne pas procréer aussi. Procréer. Ou alors de divorcer tout le temps. Divorcer, changer de mari. Oui, quand on change de mari de temps en temps. Peut-être papa peut dire que voilà l'homme que moi je veux. Même si je meurs là, tu dois rester avec lui. Dès que le père meurt là. Même s'il te bat, tu restes avec lui. Non, on fait des réunions. Si l'homme te bat, ça change. Ce n'est pas l'homme ne tape pas la femme pour rien. L'homme ne tape pas la femme pour rien. Oui. Il divorce pas pour rien. Oui. Le parent ne choisit pas un homme qui ne va pas à sa femme. Qui ne va pas à sa femme. Le parent voit toujours de loin. Les parents voient de loin. Les parents sont les deuxièmes dieux sur cette terre. Donc ils voient de loin. Quand il dit que non, voilà ma fille. Moi je te connais parce que le parent, par exemple, je dis, ma fille, moi je te connais très bien. Et quand je regarde cet homme, il peut bien t'encadrer. Alors, la fille, quand le père va mourir, la fille va commencer encore sa vie et tout, et perdre l'homme en question. Et vous allez voir, et en pensant que peut-être le meilleur est de l'autre côté, elle va finir comme ça. Donc, toutes les stérilités, tous les divorces, toutes les pauvretés sont liées aux dernières volontés. Il y a des cas, ce qu'elle dit, il y a des cas, il y a des femmes, il y a des villages. Les parents ont maudit leurs enfants depuis leur vivant. Vous savez, il y a le pouvoir sur la langue. Lorsque tu as dit quelque chose de ton vivant et tu ne t'es pas arrangé à changer ta parole. Qui doit arranger? C'est l'enfant qui doit arranger que bon, à tout moment, je dérangeais mes parents à chaque fois et tout. Mais maintenant, comme papa est déjà mort, ma mère est déjà morte, qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas, comme vous avez dit, ce n'est pas le père qui dérange, ce sont les enfants. Et là, ils ont, après le décès de leurs parents, ils ont des conséquences qui vont peser sur eux. C'est pas pour rien qu'il y a des réunions familiales tous les ans. Bon, chez ceux qui sont à des milliers de kilomètres qui peuvent peut-être tous les ans, qui sont occupés. Il y a des téléphones, c'est organisé. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es à New York, on organise. On dit bon, voilà, et on demande d'abord que tu pas acheter ton billet d'avion quand pour arriver au pays. C'est quand tu vas arriver, il y a le téléphone, on peut faire, oui. J'ai dit, les parents ont maudit leurs enfants depuis. C'est-à-dire, il y a des paroles. Quand le papa prononce une parole, il faut faire attention. Ton parent. Il peut prononcer une parole qui va peser sur ta vie. Oui, mais tu es un mauvais enfant. Et ça doit revenir demander pardon que maman, papa, vraiment. C'est l'amour. Quand un parent parle, c'est pas parce que l'enfant est toujours têtu. Il y a des parents qui prononcent des paroles juste parce qu'il est méchant. Peut-être c'est un parent qui boit beaucoup. Un parent ne peut pas accoucher son enfant. Il dit être méchant. Il ne peut même pas accoucher son enfant pour maudire. J'ai dit qu'il y en a. Non. Il y en a. Non. Et la colère peut pousser. Le parent a dit quelque chose. Mais ça ne sort pas du fond du cœur. Vous voyez, madame, non, c'est que ce sont les mots de colère. C'est l'abondance du cœur, la bouche parle. Non. Aimerait avoir une progéniture. Il ne peut pas prendre cette progéniture et la détruire. Il va détruire. Ah oui. Alors, comment expliquer donc que parce que la progéniture n'a pas respecté certaines choses, ils se retrouvent en train de mourir de façon aussi tragique des fois. Il y en a qui avaient un emploi, qui perdent leur emploi. Il y en a qui n'arrivent pas à faire des enfants parce que papa est fâché. Il y en a qui vivent dans la misère. Si le parent vraiment met sa progéniture, comment il est rassuré, comment il est heureux dans sa tombe. Oui, justement. Ce que devient ça. C'est aux enfants, Julie, c'est aux enfants dont de faire dans des réunions. Parce que parfois, ils partent sur des tombes. Ils font des réunions, ils parlent. Par la qui un parent, par exemple, qui dit, ok, peut-être je dis n'importe quoi, n'épousez pas peut-être telle la voisine, ou je dis n'importe quoi, et que voilà, son fils, il est fort amoureux de la fille, bien la dame, elle est folle amoureuse du monsieur, mais parce que le papa, il interdit à la jeune dame d'épouser peut-être ce monsieur-là, le monsieur de cette tribu-là, va aimer quelqu'un d'autre de façon vraiment, on va dire ça, elle n'a pas... Moi, je me dis... Attendez, madame. Et puis, il se trouve qu'elle n'est pas heureuse dans ce foyer-là.
elle n'est pas heureuse, lui non plus n'est pas heureux. Mais parce qu'il fallait à tout prix appliquer la volonté de papa ou de mes parents qui vous ont interdit peut-être de marier telle fille ou tel homme. Les morts ont plus de C'est là où je dis, le parent ne veut pas le mal de son enfant. Quel parent va être content de voir sa fille ou bien son fils être malheureux dans un foyer, ne pas pouvoir faire des enfants, ne pas pouvoir se nourrir Parfois, même, ça ne vient pas, parfois, ça ne vient pas que c'est le père. Le problème peut venir aussi du côté de la femme. Oui, des deux côtés aussi, des femmes qui n'arrivent pas. Vous avez dit tout à l'heure que quand on ne trouve pas le mariage, ceux qui n'ont pas respecté la dernière volonté du père. Oui, le père a dit que... Non, le père a dit, ne pas de son vivant, il vous a laissé ensemble. Il sait que non, Marlise et Junior sont ensemble. Après, Marlise, c'est sa fille, et il dit à Marlise, je ne veux pas te voir sans toutefois indexer les Marlise. Voilà. La fille Marlise, mais qui n'est pas loin. Voilà. Donc, voilà, ma fille, même si je meurs, s'il te plaît, reste avec cet homme. Pourquoi? Parce que je vois le bien que cet homme t'apporte. Mais est-ce que cet homme-là, c'est le mari de votre père? En même temps, vous parlez des gens qui ont chanté. Il y a juste à côté nos frères ivoiriens qui ont dit, si ton mari doit plaire à ta mère, ce n'est plus ton mari, c'est celui de ta mère. Et vice-versa, si ta mère doit plaire à ton père, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton père. Les parents sont des visionnaires. Les parents sont des visionnaires. Comme les parents peuvent voir certaines choses avant nous. Ils visionnent jusqu'à voir le malheur qui va vous arriver si vous n'observez pas leur dernière je construis une bâtisse. Ils sont visionnaires de quoi? Je me saigne. Visionnaires et détenteurs de liberté. Vous la vendez. Les parents sont visionnaires et détenteurs de liberté des vivants. Pour la vendre. C'est possible ça? Vous n'avez pas prospéré. Non, demandez à la maison. Je demande. Les enfants n'ont pas de choix. Quel choix? Quel choix? Et quand la Bible dit, les parents, les enfants. Respectez les parents. Les parents sont les parents vivants, c'est pas les morts. D'accord, on va commencer à lire les messages. C'est pas les morts. Bébé Foi Dieu nous dit, cela s'appelle le rationalisme irrationnel ou l'occidentalisme béat de l'avocat sur le plateau. Bref. Bruno Le Pichi, si vous pouvez dire à la femme avocate là que même dans la Bible où elle croit trop se confier, ceux qui l'ont écrit sont morts depuis. Paul, David, Pierre, etc., dont elle récite les versets chaque jour, sont morts depuis, mais jusqu'aujourd'hui. Les nations chrétiennes font de ce qu'il a voulu. Jésus lui-même, avant de partir, au ciel, a laissé le dernier consigne à ses disciples. Et que par derrière, ils sont restés respectés. Lui, il est vivant. Le message assez long. Tiako, Chetou, Raymond Pierre, mettre sur le plateau qui refuse le culte de nos ancêtres ne comprend pas aussi la religion chrétienne. Il y a les similitudes entre le culte de nos ancêtres et les pratiques de la religion chrétienne. Sarah Momo dit de nos jours, les veuves font plus de veuvage à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Nadine Christelle, non, madame, en noir, vous êtes jeune. Hein. Si tu n'as pas encore vécu quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Donc, ça va un peu... Comme quoi? Par exemple. Oui. Donc, il faut vivre certaines choses pour croire. Alors, les messages sont assez nombreux. On va les lire. Attendez, quand ça arrive comme ça, attendez, on y va mollo mollo. Alors, the last wish are very sacred traditionally and religious wise, and so has to be respected unless if it is against the law of the Almighty God. I'm Rukaya from Chang. Bonjour à toute la famille d'Equinox TV. Pour ma part, il est important, voire primordial, de toujours respecter les dernières volontés d'une personne qui n'est plus. Sinon, cela sera susceptible d'engendrer des conflits fratricides, sans oublier le déshonneur que cela constitue à l'égard du défunt. Et là, c'est très grave. Merci. Bonsoir à toutes les femmes, que vous êtes belles. Moi, c'est Mbencha Kamadjeu Léonard depuis Bokod. Voilà. Certaines volontés viennent du garde-malade. Le père accepte tout pour ne pas abandonner, pour ne pas être abandonné. Il réfléchit plus bien. Je crois qu'il est aussi. Non, mais elle dit quelque chose de pertinent aussi. Il est malade parfois, il dit des choses. Avant de fermer les yeux, oui, ça peut être sa deuxième femme. Alors là, monsieur, c'est un homme qui nous écrit, il dit quand même que c'est un homme de malade, parce que le père qui est malade, voilà, il ne marche plus. C'est vrai. C'est vrai. Alors, bonsoir à toute l'équipe de la prestigieuse émission Parole de Femmes. J'aimerais savoir quelle est la valeur juridique des dernières volontés au Cameroun.
Question. La valeur juridique des dernières volontés. Oui. Mais j'ai dit Même des tout fois à au l'heure Cameroun. que les dernières volontés ne peuvent prévaloir que si elles sont conformes à la loi. Voilà. Si elles sont en désaccord avec la loi, on n'en tient pas compte. D'accord. Belonging to you in the studio, personally, I think it is always advisable to listen or obey the last wishes of a person, especially when it's an elderly person. C'est important de respecter les dernières volontés, surtout les volontés d'une personne âgée. Bonsoir à toute l'équipe de la prestigieuse émission. La loi est coloniale et pas toujours conforme avec nos traditions. Respecter la volonté du défunt, pourquoi toujours c'est bien? Personne n'a le droit de changer le testament de l'autre, même pas la loi. Bon, malheureusement, nous vivons au Cameroun. Le Cameroun est un état de droit et tout doit se référer à la loi. D'accord. Bonsoir mes mamans, je m'appelle Michel. Nous devrions respecter les dernières volontés. Nous avons eu un exemple pour un cas d'accident aidé pour l'enterrement d'une maman. Je voudrais demander à l'avocate si les dernières volontés ne se limitent à l'héritage. Si le défunt ne veut pas de cercueil et le plus riche de la famille exige qu'on utilise le cercueil et que l'affaire arrive au tribunal, à qui la loi va donner raison? Rose, depuis la ville de Bafoussam, dans la région de l'Ouest. C'est une question pertinente. Question, si la personne dit qu'elle ne veut pas... Si le défunt ne veut pas de cercueil et que le plus riche de la famille exige qu'on utilise le cercueil et que l'affaire arrive au tribunal, à qui la loi va donner raison? La loi va trancher, je ne peux pas, ça c'est un cas. Le plus riche, c'est l'enfant. C'est pas de jeu, c'est l'enfant, le frère ou bien son frère ou c'est... Même la loi ne pourra pas il y a beaucoup d'un côté en tout cas. Il y a beaucoup d'un côté. Parlons des dernières volontés, elles ne sont jamais positives. Parlant du décès de mon papa décédé à Bamenda, son corps a été mis à la mort contrairement à sa dernière volonté. Lors de la levée du corps et le transport pour le village, on a dû chercher au moins 3 quarts de transport. Voilà. Le premier qui tombe en panne, on prend le deuxième et puis le troisième qui est allé contre vent et marée pour transporter le corps. Mais le cercueil est tombé de ce pick-up plusieurs fois et arrivé au village tout cassé. Il a plu énormément ce jour et ma nièce est arrivée au village ayant une foulure. Nous avons analysé et compris que ces dernières volontés n'ont pas été respectées. La Bible est claire sur ce sujet dans Ecclésiaste 9:5. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien. Cathy Rosette, moi je pense qu'il faut respecter les dernières volontés car les morts ne sont pas morts. Quand mon père est décédé, nous, ses enfants, avons respecté tout ce qu'il nous avait dit et le deuil s'est bien passé. Bonsoir mes mamans sur le plateau. Concernant le thème de ce soir, pour ma part, les dernières volontés doivent être respectées obligatoirement si et seulement si cela ne nuit pas l'entourage. Ça, c'est pour le cas du corps qui a fait 3 jours à la maison. Mais je pense que pour mieux éclairer le sujet, il faut inscrire toutes ces dernières volontés dans un testament légal. Archilo Vidal depuis Yaoundé Ngousso. Nous ne pouvons pas changer la nature au commencement était la parole. Nous devons respecter les dernières volontés. Dans la majorité des cas, pas plus tard que 2 mois en arrière, on a eu un cas tragique où l'on a compté plusieurs morts et les cercueils se sont retrouvés position retour dans le camion. Bonsoir sur le plateau, la dernière volonté d'une personne, on ne blague pas. Dans certaines tribus, si tu ne respectes pas, tu payeras le prix. Ça, c'est clair. C'est Rodrigue depuis Yaoundé Bimboman. Les morts ne sont pas morts. Nous partons toujours les rendre visite au cimetière. Ils nous apportent souvent des solutions à nos problèmes. Ils viennent même nous passer des messages dans nos rêves. Oui, dans les rêves. Ah bon? Dans les rêves. Dans les rêves. Moi, mon père ne m'a jamais parlé dans mon rêve. Il est mort, il est mort. C'est tellement malheureux d'abandonner sa culture pour une culture écrite par les autres. Si nous ne savons pas d'où nous venons, on ne saura pas où on part. Je suis chrétienne et je n'abandonne pas ma culture. Même chez les écrivains de la Bible, il y a la belle et bien une culture. Il y a bel et bien une culture, ok? Ne suivons pas aveuglément. Dieu commence par tes parents que tu vois. Je suis chrétienne, baptisée. Bref, c'est Pélagie. Depuis une cause à Yaoundé. Les dernières volontés ne peuvent pas toutes être respectés, mais les parents doivent aussi donner les dernières volontés applicables et humaines, dans le cas que c'est conforme à la loi et à la raison. C'est bon. Nos coutumes avant tout. Ceux qui détournent les dernières volontés ne savent pas ce qu'ils font. On ne joue pas avec des paroles de mort. Bonsoir à tous sur le plateau. Le respect de la dernière volonté est primordial. Ce qui renvoie à dire que les morts ne sont pas morts. La mère en blanc avec les lunettes a été victime complète, est une victime complète du colonialisme. On va faire un clin d'œil à M. Toucourt, qui nous regarde. Un clin d'œil également à Maud Clément Landry qui nous regarde depuis la Stéphanie, la ville de Kribi. Merci de nous suivre attentivement. Également le Bendando qui nous regarde aussi.
Donc vous voyez que c'est assez difficile quand même qu'on puisse avoir une position claire. Ça dépend des familles, ça dépend des tribus, ça dépend du niveau de compréhension, d'analyse de tout un chacun. Non. La majorité, Non. là. La majorité, Non, mais la majorité fait quoi? Nous disons que les volontés, les dernières volontés peuvent rester en famille. Vous les respectez, il n'y a pas de problème. Mais si ça arrive au niveau de la loi, on va considérer leur conformité ou inconformité par rapport à la loi. La loi, c'est les écrits des autres. Je parle des lois du Cameroun. Oui, moi j'appelle ça la loi des autres. Ah bon? Les lois, c'est les lois du village. Oui, ça veut dire que vous restez au village avec ces dernières volontés. Maître, vous devez appliquer des lois du village comme les coutumes. Oui, écrivez à l'Assemblée nationale. Je vais le faire. Je vais le faire. Écrivez. Encore qu'il y a des juridictions traditionnelles. Il y a des juridictions traditionnelles, mais même les lois traditionnelles qui sont applicables sont conformes absolument aux lois écrites, c'est-à-dire aux lois que nous disons régulièrement importées. Donc si la tradition est contraire à la loi écrite, on ne l'applique pas. C'est pour ça qu'on confond les veuves, les femmes aux maisons pour dire que c'est des objets. Non, ça a évolué, ça a évolué. Attendez, il n'y a pas de personne. On dit que ce n'est qu'on confond, c'est dire que la femme est une chose. Donc, ça a évolué. Les dernières volontés, on avait dit que après moi, mon frère, doit prendre. Il y a des volontés comme ça? Il y a des gens. C'est la tradition. C'est le gars qui peut-être c'est une dernière volonté. Je mets là, tu te maries avec mon frère volonté. Voilà mes exemples. L'exemple que tu as donné là fait partie de la coutume. C'est-à-dire que si je meurs, mon frère prend, ou bien la femme, quand un homme meurt, la femme est partagée. Pas tout le monde. Bien sûr que pas toutes les coutumes. Les Yabassi n'ont pas la même coutume que les Bamileke. Mais il y avait quand même une règle selon laquelle la femme, à une époque, était considérée comme faisant partie des biens. C'est-à-dire que quand le mari meurt, on la met dans les biens qu'on partage, on l'attribue à tel. Le tribunal prend une femme comme une chose. Non, mais je dis, ce n'est plus. Non, c'est un peu dur. Non. Je sais qu'à une époque, on pouvait donner la femme comme on donne la table à tel. Parce que les gens étaient encore dans l'ignorance. Aujourd'hui, il n'en est rien. Ce n'est pas le cas. La femme a droit au même titre que l'homme, au bien de la communauté. Est-ce que la femme peut hériter mais les biens sans enfant? Une femme qui n'a pas de progéniture. La loi a tout prévu à une certaine étape dans le processus du partage. On disait tantôt qu'il y a certains hommes qui disent dès que quand l'homme va mourir, c'est l'oncle ou bien c'est le frère. Alors vous appliquerez ça? Attendez, Barbara. On parle de dernière volonté. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas? Non, c'est la dernière volonté du garde malade, pas du malade. Mais mon époux, peut-être, si je me marie demain après-demain, mon époux ne peut pas le dire. Moi, je suis... Mais si c'est dans une tribu, on dit que si jamais votre époux décède, vous devrez épouser automatiquement le frère de votre époux. Je vais déménager de ce village. C'est la dernière volonté de votre époux. Là, c'est un peu difficile. C'est difficile. C'est pas souvent les voilà, justement, moi je me dis c'est la famille. Un homme ne peut pas partager son épouse avec son frère. Un vrai homme. Moi j'ai eu ça dans ma belle famille. Voilà. Dès que mon beau-père est décédé, il était question que ma belle-mère, je crois où c'était un bâton, c'était des cure-dents. Son grand frère est venu là-bas en courant, c'est lui qui va mettre le premier cul dans la bouche de ma belle-mère. Elle a fui. Oui, mais c'était pas les dernières volontés. Non, mais c'était comme ça chez eux. C'était une coutume. Non, c'était pas comme ça chez eux. Parce qu'ils ne veulent pas que sa femme, il y a des hommes qui préfèrent que leur frère poursuive la famille. Le travail après qu'il soit parti comme ça, non? Chez eux. Bon, oui, que c'est oui. Non, je voulais dire que j'ai l'impression qu'on se perd un peu. Je voudrais qu'on rentre dans ce qu'on appelle dernière volonté. C'est l'expression de ce que quelqu'un aimerait voir sa famille devenir. Je dis que ce n'est pas mauvais. Vous comprenez? Si c'est conforme
aux usages, c'est conforme à nos pratiques. Si c'est conforme à la loi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui a parlé de veuves qui partent déjà faire leurs coutumes chez les hommes de Dieu et tout. C'est une réaction. Hein? Et encore que c'est vrai. C'est normal. Encore que c'est vrai. Signora Audrey dit, la parole est une arme très puissante. Toujours respecter les paroles d'un défunt. On ne sait jamais, Julie. Donc, bonsoir à vous sur le plateau. À mon humble avis, les dernières volontés peuvent être respectées dans le cas où elles édifient ou réunissent, mais dans le cas où c'est juste des décisions ou des paroles pour faire peur, je ne vois pas pourquoi je devrais respecter ça, car plusieurs sorciers ont retenu les gens dans l'ignorance et les chaînes. Alors, minute conseil, c'est tout de suite. Maître Irène Tedmen, avocate au barreau du Cameroun, nous parle du testament. Merci. De Paroles de femmes sur Equinox TV. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Moi, c'est Irène Tedmen, avocat au barreau du Cameroun. Alors, un testament, en fait, c'est un acte écrit par lequel une personne dispose de comment vont être gérés les biens qu'elle va laisser en mourant. En français très simple, c'est un écrit par lequel une personne dispose ou bien dit exactement comment ses biens vont être gérés quand elle mourra. Et c'est une manière de léguer ses biens à ses héritiers. Le rôle du testament découle directement de la définition même de cet acte-là. Le testament, c'est l'instrument qui va permettre à la descendance de quelqu'un qui ne vit plus de gérer ses biens en son absence. Vous savez, quand quelqu'un est décédé, il est parti pour toujours. Et quand il laisse une postérité, c'est-à-dire quand il laisse des enfants, une descendance, ça peut aussi ne pas être des descendants, ça peut être des ascendants ou des collatéraux, parce que ça arrive des cas comme ça. Le testament est l'instrument par lequel cette personne, de manière expresse, dit comment les choses vont se passer après elle. Bien évidemment, on écrit son testament quand on est vivant. Et il ne faut pas seulement être vivant, il faut être bien portant, sain d'esprit. Et il faut le faire seul, sans pression. C'est-à-dire, il ne faut pas de contrainte pour que quelqu'un fasse son testament. Pour qu'une personne écrive son testament, il doit être sain d'esprit, il doit être vivant, il doit être seul, libre et hors de toute pression. L'article 970 du Code civil dispose expressement comment les conditions de validité d'un testament, en fait. Et c'est l'article le plus important. Puisque on parle aussi de testament verbal, oral, mais ça c'est beaucoup plus dans les sociétés, au village, quoi. C'est-à-dire on se base sur ce que le défunt a déclaré. Mais ça aussi, au regard de la loi, cette manière de faire a beaucoup de faiblesses. Parce que ce ne sont que des témoins qui peuvent dire ce qui a été dit par le défunt. Mais le testament valable au regard de la loi, c'est celui qui est écrit. Donc, quand il est écrit, la loi le prend en compte. Il y a plusieurs sortes de testaments. Il y a le testament holographe qui est juste un écrit, sans qu'il n'y ait une autre forme d'authentification. Il y a effectivement le testament authentique, qui est celui qui est non seulement écrit, mais qui a été transmis chez un notaire pour être authentifié. Bon, il y a le testament mythique qui est le testament qui a été écrit, fermé, cacheté, transmis chez le notaire pour être lu à temps
utiles à un moment précis. C'est un testament mythique. Bon, il y a le testament international qui est un testament qui peut être lu et exécuté partout dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on ait pris acte de ce document pour qu'il soit exécuté ici au Cameroun, à l'étranger, ou partout dans le monde entier. Le conseil que je vais donner est un testament a tout son sens. En ce sens que cet acte permet d'avoir un lien entre vous quand vous êtes vivant et vous quand vous êtes décédé. Ça permet à vos héritiers, à tous ceux qui vont rester après vous, de suivre une ligne de conduite par rapport à la gestion de vos biens. Voilà, de retour sur le plateau de Parole de Femmes. Merci à Maître Irène Tetmen, avocat au barreau du Cameroun, qui nous parlait donc du testament. L'émission tire à sa femme. On va vous permettre quand même, pour sortir, de dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Je commence par vous, Barbara. Oui, ce que nous devons retenir, c'est que nous devons respecter la parole de la dernière volonté. Oui, parce que quand on ne la respecte pas, nous avons des conséquences qui nous suivent après. Donc, respectons la volonté du défunt. D'accord. Avant de passer la parole à Maître Tchakounté, je voudrais rappeler que l'émission est en direct sur nos différentes plateformes, notamment Equinox TV sur Facebook. Donc, si vous n'avez pas pu la suivre en direct, il y a des possibilités de vous rattraper et de suivre attentivement le programme de Parole de Femmes de ce 18 juin. Maître. Oui. Qu'est-ce qu'on retient pour sortir? Ce que je souhaite qu'on retienne, c'est que les dernières volontés ne sont pas un danger comme beaucoup pensent. Je dis simplement, on doit examiner la conformité. Sur le plan traditionnel, on peut respecter pendant 100 ans, 1000 ans si c'est possible. Mais dès que ça parvient à la justice, on est obligé de se conformer à la loi. Et tout à l'heure, pendant le conseil donné par Maître Tetmen, il y a la notion enfant, héritier et autres. Moi, je voudrais que l'on retienne qu'il ne s'agit pas de n'importe quel enfant. Il s'agit des enfants, en principe, issus de la personne, de l'auteur du testament, ou encore de la personne, des enfants reconnus. Parce que si c'est enfant, non. Les enfants faits même par le défunt et non reconnus ne peuvent pas prétendre aux conséquences du testament qui a été fait. Donc, il doit s'agir des enfants nés de lui et reconnus par lui. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous, Maître. Et vous alors, Madame Veuve? Oui, je suis africaine. Il faut respecter la dernière volonté. Ouais, merci. Corinne? Voilà, je tiens à dire que pour ma part, je ne souhaite pas faire un testament à mes enfants. Je préfère vivre vrai envers eux, leur parler, leur dire que voilà, si j'ai un bien, je dirais à mes enfants, voilà, toi, tu as droit à tel, tu as droit à ceci, tu as droit à cela. Aimez-vous, parce que tout, c'est l'amour. Celui qui écrit, comme l'a dit le conseil tout à l'heure, celui qui écrit le testament, parfois est influencé, parfois il n'est pas dans ses pleines capacités, et nous pouvons voir les dégâts après qu'il ne soit plus par rapport à son testament. Nous voyons souvent les dégâts, nous voyons des luttes, nous voyons des litiges très souvent après la mort de ce dernier. Donc je préfère que vraiment que les parents facilitent la tâche aux enfants en leur disant les choses, en leur faisant asseoir, en leur donnant des conseils, en leur disant des choses face à face, en direct. Pendant qu'ils sont vivants, pour qu'il y ait plus d'impact. Merci à vous. S'envolent, les écrits restent. Merci à vous, mesdames. Merci à la grande équipe conduite par Mathilda Kemazou Somba, notre réalisatrice. Également, elle était accompagnée par Godlove Tata, François Dikoumé, Steve Boulay, Marlise Minkoumou, Gabin Tuissac, Cédric Tchakoutio. Alors, je vous rappelle les rediffusions
jeudi à 15h, samedi à 10h30. On se retrouve mardi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.